Attention, ça tourne. Oui, mais pas dans le bon sens. Bonjour, chers amis du collège Kadik. Et oui, nous voici, Millie et Tamia, pour vous présenter le journal de l'école. Un journal des plus exceptionnels aujourd'hui. Car j'imagine que vous le savez tous, ce soir est le grand soir, celui où aura lieu notre bal annuel. Malheureusement, nos caméras n'ont pas été autorisées à pénétrer dans le lieu top secret, là où tout va se passer. Mais je peux tout de même apercevoir de là où je me trouve celle qui ce soir sera peut-être élue reine de beauté, comme ce fut le cas l'année dernière. Je veux bien sûr parler de Sissi, la fille de notre proviseur. Je vais essayer de l'interroger pour vous. Alors Sissi, quelques mots pour le journal de l'école avant le grand événement? Non, rien du tout, dégage. Je ne suis là que pour les pros du 20h. J'ai pas de temps à perdre avec la classe biberon. Mais c'est le journal du collège et la liberté de la presse alors. Oh, Millie, les têtards de ton âge n'ont pas de liberté, c'est compris. Et puis cette fête, c'est pas la vôtre, vous n'avez rien à y faire. De toute façon, il y a un hic. Il faudrait que tu te trouves un cavalier et je ne vois pas trop qui voudrait d'une gamine dans ton genre. Tiens, même eux, si tu leur proposais, ils s'enfuiraient en courant. Et alors, des garçons, il y en a d'autres? Ah oui. Eh ben vas-y, trouve-toi un chevalier servant. Et toi, Ulrich, est-ce que tu voudrais bien être mon cavalier? Bah écoute, Millie, ce serait pas très raisonnable. Je suis trop vieux pour toi. Et de toute façon, j'ai déjà promis d'accompagner Yumi. Alors, tu vois, qu'est-ce que je te disais? Bah, fais pas cette tête. Pour la boum des bacs à sable, tu auras sûrement ta chance. En attendant, retourne faire joujou avec tes poupées. Millie, attends-moi! T'es fière de toi, j'espère. Hein? Ah, Elita, ici Jérémy. Tu me reçois? Ah, Elita? Oh, salut. Alors, ça va, toi? Moi, la grande forme. Et de ton côté? Ça va. Je n'ai rien vu de particulier du côté des tours. Tout est calme. Enfin, pour le moment. Au fait, je crois que j'ai avancé dans mes recherches pour que tu puisses venir vivre parmi nous. La clé de la matérialisation, tu l'as enfin trouvée? Eh ben, pas tout à fait. Mais j'y travaille. Ce n'est qu'une question de temps. Ensuite, Xana ne pourra plus rien contre toi, ni contre nous d'ailleurs. J'ai confiance. Millie, pleure pas. On y sera à cette fête, crois-moi. Pour le journal. Monsieur Jim a donné son accord. On est libre jusqu'à 9h. On va perdre notre temps. Oh, ouvre les yeux, Tamia. Ils se fichent bien de nous et de notre journal. Oh, je les déteste, je te jure, je les déteste tous autant qu'ils sont. J'en veux à la terre entière. Arrête, tu dis ça mais tu le penses pas. C'est la colère. Ça va, tais-toi, toi aussi. Fiche-moi la paix. Oublie-moi. C'est vrai qu'Ulrich aurait pu faire un effort. Dis pourquoi tu fais cette tête, Ulrich? À cause de Millie? Tu n'avais qu'à lui dire oui. Tu sais, moi, le bal du collège... Même si c'est moi qui t'invite? Faut dire que Sissi n'y a pas été de main morte. Si la méchanceté fait partie des critères pour l'élection, elle n'a pas à s'en faire, elle sera réélue d'office. Bah, ça sert à quoi la gentillesse quand on se prend pour Miss Monde? Miss Monde, t'as dit? Non, c'est Miss Immonde. Toi, au moins, tu te moques de l'âge que j'ai, pas vrai? Tous les deux, on se comprend. C'est pas comme ces imbéciles de grands qui veulent toujours faire la loi. Je te jure, pour eux, quand on est petit, on compte pour du beurre. Mais si on échangeait les rôles, si pour une fois c'était nous les grands, crois-moi que là, ils rigoleraient plus. Millie? Oh, t'es là, Millie? Allez, arrête de jouer les martyrs, on a du travail, je te signale. C'est bon, ça va, j'arrive. Bon, toi, t'as pas intérêt à t'en aller. Je vais revenir, d'accord? Au cas où tu l'aurais oublié, on a un reportage sur la fête à boucler. Dites
donc, vous deux, je ne crois pas vous avoir engagé pour jouer les pots de colle. De toute façon, là, c'est une esthéticienne qu'il me faut et vous n'avez pas le profil. Allez, je n'ai plus besoin de vous. Du vent. Si, nous on passait... Eh bien, arrêtez, c'est un conseil. Pensez, c'est pas votre truc. Des gamines à notre fête annuelle. Non mais, puis quoi encore? Et cette jeune crétine qui a le culot de vouloir inviter Ulrich. Je rêve. Si Ulrich allait au bal avec une autre que Yumi, ça ne pourrait être qu'avec moi. Moi, la star, la diva du collège. Qui l'a répondé? Tout va bien, jeunes gens, tout va bien, regagnez vos chambres. Chouette, cette fois je crois qu'on a un scoop. On devrait peut-être jeter un petit coup d'œil, histoire de s'assurer que Xana n'est pas dans le coup. Alors, à ton avis? Un bête court-circuit. Trop d'appareils branchés en même temps. Ah ça, la chaîne, les lampes, l'épilateur, tout ça branché sur une seule rallonge. Faut pas s'étonner. Sans compter la machine à muscler le cerveau. Bah non, celle-là, elle a jamais pu comprendre le mode d'emploi. Je sais pas ce qui lui est arrivé, mais elle l'a pas volé. C'est pas moi qui dirais le contraire. Oh bah non! Mon ours a disparu! Je vous y prends. L'accès de la remise est interdit à tous les élèves. Désolé, monsieur Jim, mais c'est à cause Je de veux mon... pas le savoir. J'ai dû vous le dire quelques centaines de fois. Cet endroit est très dangereux. Regardez autour de vous. Tous ces outils rouillés, ce n'est pas un terrain de jeu. mais, Y a pas de mais. Bien, j'espère que cette fois c'est assez clair. Zone interdite. Accès réservé aux adultes. Bien sûr, avec vous, tout est toujours interdit. Oh là, attention, jeune fille. Il vaudrait mieux le prendre sur un autre ton, c'est compris, ma petite. Et voilà! Ma petite, c'est toujours pareil! À croire qu'il y a que les grands qui ont droit au chapitre. Ah, je vois, on veut jouer les grandes. Bien, parfait. Reportage ou pas reportage, toutes les deux. Ce soir, vous resterez enfermés dans vos chambres. Ah, bravo, très bien joué, Emily. On peut dire adieu au bal. Mais maintenant, filez! Oh, regarde au moins les photos. Elles sont drôlement bien réussies. Bah alors, un souci, Millie? On lui a volé son ours en peluche. Et c'est un grand qui a fait le coup, ça c'est sûr! Ah oui, t'as raison. Regarde bien la photo, on le voit là. Il est là, chez Sissi! Oh, ça ne m'étonne pas, j'aurais dû m'en douter! Cette sacrée Sissi. On va bientôt la retrouver jouant à la poupée. Allez, c'est parti, on va le chercher! Si Jim nous retrouve dans les couloirs, ça va être notre fête, Millie. Allez, retournez dans vos chambres, je m'en charge. C'est quoi tout ce raffut? Qui est là? Montrez-vous! Et vous, attention! Je suis une ceinture noire, moi! Et vous êtes formel, Jim. Il s'agit bien de votre agresseur. Et vous dites qu'il était expert en arts martiaux. Bon, il faudrait peut-être mieux ne pas prévenir la police, n'est-ce pas, Jim? L'accident de Sissi, c'était quand même étrange, non? C'était un court-circuit, un bête court-circuit, tu l'as dit toi-même. Oui, mais j'ai un doute, tu vois de quoi je veux parler? Dans ce cas, vaut mieux rester discret, les murs ont des oreilles. Bon, mais je dois rentrer. Il faut que j'aille me préparer pour la fête. Comme quoi, il n'y a pas que des avantages à être externe.
Plains-toi, toi t'es pas réveillé à 6h du mat, t'as de l'eau chaude dans ta douche et tu dors pas avec Odd et ses odeurs. À tout à l'heure. Odd, vous cherchez quelque chose? Non, c'est juste que j'ai appris pour Monsieur Jim. On sait qu'il a attaqué? Non. Pour l'instant, notre prof de gym a besoin de repos. Xana dans un ours en peluche. J'en suis presque sûre. Toujours là où on l'attend le moins. Bon, alors qui y va et qui reste ici? En tout cas, pas de mission en solo. C'est trop dangereux sans Yumi. Celui qui fera le plongeon seul n'a aucune idée de ce qui l'attend là-bas. Je suis volontaire. Qu'est-ce que je viens de dire? T'as peut-être une autre solution? Il y a eu 2 accidents. On peut pas laisser le collège sans surveillance. Et tu sais bien que même avec le retour dans le temps, s'il y a un accident, c'est irréparable. Il a raison. Vous y allez, moi je reste. Je vous communique tout ce que je trouve, d'accord? Allez, et saluez qui vous savez pour moi? Aelita, ici c'est Jérémy. Tu me reçois? Salut. On soupçonne Xana d'avoir lancé une attaque. Tu as remarqué quelque chose? Non, toujours rien. Mais on peut regarder de plus près. Écoute, je t'envoie Odd. Il va plonger en solo. Ulrich a dû rester en base arrière pour surveiller l'action du virus au collège. Odd a l'air d'être prêt. Où t'en es de ton côté, Ulrich? Confirmation, on a un problème. Et un gros. Jérémy, ça devient sérieux, l'ours a réussi à quitter l'école. S'il est sous le contrôle de Xana, il n'y a aucune chance pour qu'il se calme. Il va s'en prendre à tout ce qui bouge. À commencer par ses pires ennemis. Vous. Yumi. Tu vois cela? La tour que Xana a activée ne doit pas être bien loin d'ici. Ouais bah, pas là-dedans en tout cas. Peut-être sur un des plateaux alentours? Oups, oh, trop tard, le comité d'accueil est arrivé. Allez, Yumi, décroche. Odd, qu'est-ce qui se passe? Flèche laser. Odd, tu viens de perdre encore 10 points de vie. Non, sans blague. Odd, je crains qu'on n'ait pas trop le choix. Ulrich? Oh, du calme! Excuse-moi, tes parents sont là? Non, ils sont sortis. Ok.
Allez, viens, faut pas rester ici. Oh, une minute, tu peux m'expliquer? On n'a plus le temps. Allez, viens. Attention, Odd, c'est chaud. Tu n'as plus que 50 points de vie. Flèche laser. Eh ben, on peut pas te laisser seule une seconde, hein? Odd, je crois que j'ai trouvé quelque chose. Jérémy, ici Ulrich. Yumi est avec moi. On fonce au bahut. Va falloir faire évacuer tout le monde. Tu dis à Odd de se remuer. C'est chaud ici. Odd, dépêche. Nounours pique une grosse colère. Ça va. La tour activée ne doit pas être très loin. Regarde bien. Oh non. Houston, on a un problème. Bon, Odd n'a pas encore trouvé la tour activée. Fais évacuer les chambres. Je vais à la salle des petits. On a trouvé la tour, Jérémy. Bravo, bien joué. Maintenant, dépêchez-vous de la désactiver. Ouais, laisse-moi juste quelques secondes, le temps de saluer un vieux pote. Abrège les politesses, tu n'as plus que 50 points de vie. Si jamais il te touche... Ah, Ulrich, vous auriez quand même pu faire un effort. Mais qu'est-ce que c'est que cette tenue débraillée, hein? Bah allez, je laisse passer pour cette fois. Mettons ça sur le compte de vos fréquentations douteuses. Allez, amusez-vous bien et faites pas cette tête, on croirait qu'il va y avoir une catastrophe. Ulrich, alors très cher, et où est votre cavalière? La prochaine fois, faites donc appel à moi. Et maintenant, voici le moment tant attendu. Le clou de la soirée, l'élection de celle qui sera la reine de beauté de cette année. Oh bon, tu m'excuseras, c'est l'heure de mon triomphe. Très sympa, très chaleureux comme accueil. Jérémy, Odd ne va jamais y arriver tout seul. Bien sûr que si. Odd, allez, vas-y, faut mettre dans le mille. Très chers élèves, cette année encore, voici venue l'heure d'élire celle qui, selon vous, incarne de la plus belle des façons à la fois la grâce, le charme, la beauté et l'élégance. Et voici notre première candidate. Arrêtez! Arrêtez, écoutez-moi tous. Il va falloir qu'on évacue la salle. Je vous demande à tous de sortir dans le calme. Je ne plaisante pas, nous sommes sur le point d'être attaqués par un ours en plus géant. Ah, j'en étais sûr. Moi aussi, je l'ai vu. Moi aussi, j'ai vu l'ours en peluche géant. Silence, bouclez-la, vous tous. Taisez-vous, bande d'idiots. Vous ne voyez donc pas ce qui se passe. C'est une ruse ignoble pour m'empêcher d'être élu encore une fois. Un ours en plus géant, non, mais pourquoi pas King Kong tant qu'on y est? Odd, là c'est maintenant ou jamais. Un pas.
Aelita, à toi, fais vite. Ulrich! Ulrich, tu n'as rien, ça va? Bien sûr. Paré pour le retour dans le passé, Yumi? Elric, est-ce que tu voudrais être mon cavalier? Mais avec joie, Millie. Rendez-vous ici à 8h. C'est vrai? Bien sûr. Tu m'en veux pas trop, Yumi? Mais pas du tout. De toute façon, mon chevalier servant va m'accompagner. N'est-ce pas, Hog? Quoi? Mais enfin, Ulrich, toi et cette espèce de bébé? Eh ben oui, tu vois. Mais pas de souci. Dès que tu te seras fait greffer un deuxième neurone, j'accepterai peut-être de sortir avec toi. J'espère que tu ne rates pas ça, Tamia. Tu plaisantes? Ça, c'est un scoop.